alaikum et je vais vous guider pendant une séance de 30 minutes, une séquence de yoga spécialement dédiée aux runners. Donc si vous avez l'habitude de courir, si vous êtes un amateur de course, cette séance est parfaite. Ça va être un full body, une séance pour le corps complète, d'étirement, des exercices de mobilité, de relaxation et de renforcement. Donc sans plus tarder, on va commencer. Et moi j'aime bien commencer par étirer les orteils, surtout le gros orteil. On a tendance à retenir trop de tension. Donc on commence assis sur les mollets. Après, on va juste venir et enrouler les orteils pour les talons et doucement basculer le poids le devant, l'arrière, en se mettant assis sur les fesses. Et là, on va commencer par activer une respiration consciente. Cet exercice de respiration est aussi très utile pendant la course. Oui, moi, j'aime bien garder une respiration nasale, c'est-à-dire une petite respiration. Donc, on peut expirer une dernière fois de la bouche. Et là, on peut fermer les yeux, si ça va nous aider à nous concentrer. Et on inspire du nez. Et une expiration du nez. Encore 4 respirations à 4. On approfondit l'inspiration. Et on ralentit l'expiration avec contrôle. Encore 3 fois. Encore 2 fois. Et une dernière, et on viendra soulager les orteils. Ok, donc doucement, les mains sur le tapis, on tapote les orteils, soulage les pieds. Et on vient s'asseoir sur le tapis. On va croiser une jambe, on rapproche le pied vers l'intérieur, on mettra l'autre, dans mon cas la droite. Pied plat sur le tapis. On posera la main à la jambe fléchie derrière et on vient mettre l'autre bras devant. Et là, doucement, on va se pousser de la main gauche qui est derrière pour soulever les fesses. Donc là, on va essayer de mettre le genou vers l'aisselle droit. On va basculer le poids un tout petit peu vers le devant et sentir l'étirement, le mollet, la cheville et le tendon d'Achille. On a aussi tendance à retenir trop de tension ici au dos. Donc il est très important de faire au moins 2 séances d'étirement et d'assouplissement par semaine. Okay. Donc là, on va revenir s'asseoir et on refait la même chose. On peut rendre le mouvement un peu plus dynamique. On contrôle le poids chaque descente. Encore 2 fois de ce côté. Et on change. Ok. Changement. Le pied droit vient vers l'intérieur, le pied gauche plat. Et on refait la même chose. La main droite derrière. Et on vient basculer le poids devant, derrière, devant, derrière. On peut basculer plus de poids et venir sur les orteils. Encore 2 fois. Et on relâche. On vient sur les mollets et en position de l'enfant. On peut écarter les genoux un peu. Un dos bien droit. On va essayer de garder les bras actifs. Et on part chercher avec les mains le plus loin possible. On se met sur les coudes, les avant-bras du tapis. Et je tends les bras. J'allonge le dos. Inspiration, je monte un peu. À l'expiration, je descends et je pousse la poitrine plus vers le tapis.
On refait ça 2 fois. Et une dernière. Et là, on vient à 4 pattes. En position de table, on essaie d'avoir un bras bien tendu, l'épaule, coude et poignet sur la même ligne, la hanche sur le genou. Et là, on va venir étendre la jambe gauche derrière. On pousse bien le talon. Et doucement, on dort pour poser le talon sur le tapis. Donc là, on va le pied un peu vers la droite, le pied du genou fléchi. Et on tend le bras gauche. On va essayer d'avoir une belle longue ligne de la main gauche jusqu'au pied. On appuie bien sur la main qui est sur le tapis. Et on allonge le tout. Inspiration. Expiration. Et là, on va chercher à vraiment se connecter avec la respiration. Relier mouvement. Inspiration et expiration. Encore 2 respirations ici. Et on va venir dessiner de gros cercles avec le bras gauche. Donc, tendu le bras, derrière, en bas et on remonte. En gardant les abdos et le corps bien engagés. Un dernier cercle de ce côté. Et on revient. Là, on va pousser le poids et venir pour se mettre dans cette position-là. Je vais me positionner au milieu. Inspiration, le bras gauche tendu et on va le glisser sur la jambe gauche. Je remonte. Inspiration tendue. Expiration, dos droit, je m'incline vers la gauche et je pars chercher plus loin possible la main gauche. Inspiration tendue. Expiration et on part chercher loin. Et là, on peut tendre le bras droit pour avoir l'étirement sur le côté droit. Un regard vers le haut. Inspire. Et expiration, on va revenir et dessiner les cercles bras droit. 1, 2, un troisième, encore 2 cercles. Et un dernier. Et on se repositionne, position de départ. Position de table, on fait la même chose sur le côté droit. La jambe droite derrière tendue. On pousse bien dans le talon, on étire les orteils. Inspire, à l'expiration, rotation du talon. Et je viens le poser sur le tapis. Je peux écarter le pied gauche un peu sur le côté gauche. Et là, on vient tendre le bras droit. Inspiration. Et à l'expiration, je monte le regard vers le haut. Et j'essaie d'ouvrir un petit McBend sur le côté. Et là, inspiration, on vient dessiner les cercles. Inspire vers le haut. Expiration, rotation. Inspire vers le haut. Et là, on va faire 5. De gros cercles. Synchroniser avec la respiration. Et surtout, des mouvements conscients. Un dernier cercle pour moi. Et on remonte sur le côté droit. Donc là, dose de l'eau. Inspiration, on glisse la main droite sur la jambe. Expiration, on revient. 5 fois. Inspire, on glisse. On remonte. Inspire, on glisse. Et on remonte. Pour les 2 dernières, on peut rajouter le bras gauche tendu. On ressent l'étirement qu'à le côté gauche. Expiration, on revient. Encore 2 fois. Une dernière. Un temps de pause sur le côté. Expiration, on relâche. Et on revient en position de départ.
Là, on va faire quelques cats and cows. Donc, inspiration, on creuse le dos, on monte le regard vers le haut. Et à l'expiration, on inverse, montant vers la poitrine. Inspiration, creuse le dos, regard vers le haut. Et expiration, on inverse. Encore 3 fois. Chacun à son rythme. Deux dernières. Et une dernière fois. Là, on restera une respiration. On pousse, on arrondit bien les omoplates. Et on revient position neutre, dos droit. On arrondit les orteils. Et là, on va partir pour un chien tête en bas. Donc, quand on cherche le chien tête en bas, c'est que d'avoir un dos bien droit. On pousse la tête entre les bras. Et on peut toujours garder les genoux un peu fléchis. Si on n'a pas la souplesse requise, les ischios. Donc là, on ne cherche pas à avoir des jambes tendues et un dos arrondi, bien au contraire, un dos bien droit, les hanches vers le haut, l'étirement le haut du corps. Et après, on pourra toujours commencer à tendre doucement les jambes pour venir poser les talons sur le tapis. Donc, le chien tête en bas, surtout si on est sportif et on fait du sport régulièrement, doit être une pause de repos. On doit au moins être capable de rester ici 5 respirations, 30 à 1 minute. Oui, on est à l'aise. On peut respirer calmement et tranquillement sans sentir trop de pression. C'est une pause restaurative. C'est un étirement complet pour le corps, le haut et le bas. Et on devrait vraiment apprendre à faire la paix avec le chien tête en bas et l'essayer de l'incorporer chaque séance, dans chaque exercice, avant une course ou bien après. Si je devais choisir un seul étirement pour le corps, j'aurais choisi cette pause parce qu'à long terme, on ressent vraiment ses bienfaits et on ressent le relâchement musculaire. Encore 2 respirations. Et là, attention, on va l'approfondir. Donc, inspiration, je monte sur les orteils. Expiration, je fléchis les genoux. Inspiration, je pousse le ventre vers les cuisses. Et à l'expiration, doucement, je tends les jambes. Et on refait ça encore 2 fois. Inspiration sur les orteils. Expiration, fléchis les genoux. Inspiration, je pousse le ventre vers les cuisses. Je garde le poids équitablement réparti entre les 2 mains. Et à l'expiration, je pousse les talons vers le tapis. Une dernière fois, chacun à son rythme. Inspiration. Expiration, fléchis. Inspiration, pousse. Expiration, talon vers le tapis. Et là, je monte le regard, je monte la tête. Et une jambe, je marche vers le début du tapis. Et je viens mettre les pieds entre les mains. Donc on va rester un petit moment ici. Et là, pareil, ce qu'on cherche à l'étirement, c'est étirer les ischios. Donc, pour faire ça, je voudrais plier de la hanche et garder un dos bien droit. Donc, c'est pas grave si je suis là. Je peux même venir et poser le ventre sur les cuisses. Je peux garder les genoux fléchis jusqu'à comme ça. Donc, le plus important, il va avoir le dos droit. Après, avec le temps et le relâchement musculaire, je pourrais tendre les jambes. Là, on va rester un petit moment ici où on va pousser le poids des talons vers les orteils. Je vais juste jouer avec la balance un peu. Et renforcer le devant du pied. On peut venir attraper les 2 coudes. Faire quelques rotations sur le côté. Et on relâche. On remonte doucement, vertèbre par vertèbre. On laisse la tête vers le bas. Et on vient la soulever en vers le haut. Ok. Inspiration. Les bras tendus vers le haut.
Et à l'expiration, je vais venir croiser les doigts pour avoir une sorte de pistolet avec les mains. Inspiration, je pousse vers le haut. Et à l'expiration, je pars vers le côté droit. Je vais venir sur le côté pour que vous puissiez me voir. Et on part chercher le plus loin possible sur la droite en gardant le dos bien droit et un regard vers le haut. Je rapproche le bras de l'oreille et j'encombre pas le bras. À tout moment, je dois être capable de respirer confortablement. À aucun moment, je ne suis censée être en apnée ou la retenir ma respiration. Et la inspiration, on revient vers le milieu. On refait la même chose. Expiration, on restera la même respiration. Inspiration, je monte chercher le plus haut possible avec les doigts. Et à l'expiration, je prends un allongement vers le côté gauche. Dos bien droit, regard vers le haut, bras rapprochés de l'oreille. Inspiration, on remonte vers le haut. Et là, expiration, on va relâcher les bras. Venir les mettre le bas du dos derrière. Pousser, mettre une petite pression des mains. Pousser les hanches vers le devant. Le regard vers le haut, la poitrine vers le haut. Et en dernier, un petit back bend. Donc on laisse la tête partir derrière. Tout en gardant une petite résistance de cou pour pouvoir respirer. Et on pousse derrière. Il y a toujours mes mains qui poussent mes hanches devant. Et je suis en train de respirer. Peut-être un petit soupir. On serre les fesses. On relâche le haut du corps. Inspiration. Et à l'expiration, on remonte et on relâche le tout vers le devant. On restera là un petit instant. On respire. On reprend contrôle sur sa respiration. Inspiration. Expiration. J'allonge le dos. Je plie encore plus de la hanche. Et la prochaine inspiration, je remonte doucement, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Okay. Inspiration. On peut écarter un peu les jambes, les pieds et le bras droit tendu vers le haut. On tend, comme si quand on voulait rattraper quelque chose en haut avec la main droite. Et là, à l'inspiration, on part sur le côté droit. Et là, on va travailler un peu de mobilité, la mobilité de l'épaule. Et à l'expiration, on relâche le tout. On retrace à deux fois. Inspiration, un gros cercle avec le bras droit. Expiration, on relâche. Inspiration, je tends, j'allonge le bras. Et à l'expiration, on relâche. Une dernière fois. Inspiration vers le haut. Expiration, je relâche, bras tendu. Inspiration, je tire, je tire, je tire. Et à l'expiration, on relâche. Et on revient pour faire la même chose de l'autre côté. Inspiration, le bras gauche tendu vers le haut, le bras droit au long du corps. Et à l'expiration, on relâche vers le côté droit. On revient, inspiration vers le haut, expire, je tends, inspiration, je tire, et à l'expiration, on relâche. Une dernière fois, inspiration vers le haut, expiration, je relâche, inspiration, je tire, expiration, on relâche, et on restera là, une respiration. Et de là, on revient poser les mains sur le tapis, on fléchit les genoux et on va emmener la jambe gauche tendue derrière. Pas si loin que ça, on voudrait être un peu plus confortable. Donc la rapprocher, l'ajuster en sorte qu'elle soit confortable. Et là on va essayer d'avoir les 90 degrés la jambe devant, genou sur la cheville. Inspiration, on reste sur les mains, on monte sur les doigts. Sinon, si on a des blocs et si on est vraiment serré des ischios, on peut venir et mettre les blocs, les mains sur des blocs. Première position, deuxième position ou troisième position. En sorte que ça soit confortable parce qu'attention, là on va tirer. Donc,
Inspiration. Et là, à l'expiration, sans bouger les mains ni les pieds, on va juste venir tendre la jambe droite qui est devant. Si ça sert trop, on peut avancer un peu le pied qui est derrière. Inspiration, on remonte. Expiration, on tend. Inspiration, fléchie. Expiration, tendue. Inspiration, fléchie. Et là, expiration, on tend. On revient une dernière fois. Inspiration, fléchit le genou. On peut glisser le pied un peu vers le côté droit. On laisse la main gauche sur le tapis et on tend le bras droit vers le haut. On inspire. Et là, expiration. On vient fléchir le genou. En gardant le bras droit tendu, on pose la jambe gauche sur le tapis. Après de la force des slows, on vient ramener le talon gauche le plus possible vers la fesse pour venir après le rattraper avec la main, si possible, en laissant le regard et la poitrine vers le haut. Inspire. À l'expiration, on va venir mettre une petite pression, essayer de rapprocher le talon vers la fesse. Je sais que c'est une zone problématique, surtout pour les coureurs, parce qu'il y a trop de charges qui s'incrustent là-bas, qui se gardent là-bas. Donc on va essayer de venir et relâcher cette tension. Inspiration, on relâche. Et allez, expire. On rapproche. On va vraiment travailler avec la respiration pour pouvoir aller profondément de l'étirement. Inspiration, on relâche une dernière fois. Expiration et on ramène le talon vers la fesse. Inspiration, on relâche. On va venir mettre la main droite, l'intérieur, devant le pied droit. Et là, on va rester un petit moment dans cette pose, la posture du lézard. Donc, c'est un très bon exercice pour ouvrir l'adducteur et gagner en souplesse. Si vous avez le temps, je vous conseille de poser cette vidéo et rester là au moins 5 à 10 respirations. Si vous êtes bien ici et vous voulez approfondir l'étirement, vous pouvez toujours descendre sur les avant-bras. Et si vous voulez encore approfondir l'étirement, vous pouvez soulever le genou gauche et tendre la jambe derrière. On va venir réfléchir le genou, poser la jambe sur le tapis si on l'avait soulevé. On remonte sur les mains. Et on vient avec la main droite ouvrir le genou, mettre une petite pression et pousser le genou un peu plus loin. On peut aussi roter le pied pour venir poser le coin du pied sur le tapis. Inspire. Et la expiration, on relâche, on revient. On reglisse le pied pour l'avoir entre les mains. Le genou gauche soulevé. On emmène le pied derrière. Position de planche. Inspiration. Et là, à l'expiration, vinyasa. On descend en pente, chaturanga. On remonte en cobra en laissant les coudes bien serrés tout au long du corps. Inspire. Et là, expiration, on soulève la hanche pour venir en chien tête en bas. Et on refait la même chose sur l'autre côté. Inspiration, je monte le regard et je marche vers le début du tapis. Et là, on plie encore une fois. Prochaine inspiration, on remonte vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Inspiration, on part en position de la chaise. Donc là, je vais écarter un peu les talons, essayer de coller les gros orteils, fléchir les genoux, mais pas trop, en sorte que je puisse toujours voir mes orteils. Dos bien droit et en position de squat. Je descends de ma chaise. Et attention, on va rester là, 5 respirations.
se reconnecte avec la respiration, ralenti, approfondi. Et pour les deux dernières respirations, on va essayer d'aller un peu plus loin et monter sur les orteils ou pas. On peut garder les pieds plats sur le tapis. Une dernière respiration, inspire. Expiration, on pose les talons, on tend les jambes et on plie de la hanche. Inspiration, je remonte dos droit. Et expiration, fléchis les genoux et je repose, je plie vers le devant. Et là, cette fois, on va emmener le pied droit derrière. Pas très loin, le garder un peu plus proche pour que ça soit un peu plus confortable. Venir mettre la jambe devant en 90 degrés, genou sur la cheville. Et de la inspiration à l'expiration, rien qui bouge sauf la jambe gauche qui est tendue. Inspiration fléchie, expiration on tend. Dos bien droit, inspiration fléchie, expiration on tend. Encore 2 fois. Une dernière. Et prochaine inspiration, on revient, on fléchit, on pose bien la main droite sur le tapis et on ouvre le bras gauche tendu vers le haut, regard vers le haut. Inspire. Et expiration. Prochaine inspiration. Je viens fléchir le genou droit pour le poser sur le tapis et ramener d'abord le talon le plus possible vers la fesse en utilisant la force de l'ischio, la force de la jambe. Après, une fois, ici, je vais essayer de rattraper le pied derrière en gardant le regard et la poitrine ouverte vers le haut. Inspiration, je relâche. Expiration, je vais venir mettre une petite pression, rapproche les talons vers la fesse. Inspiration, on relâche. Expiration, on ramène. Je sais que ça tire, je sais que c'est pas très évident, mais en utilisant la respiration et une répétition constante de cet exercice, on va en tirer tous ces bénéfices et ça deviendra un peu plus supportable. Une dernière fois, on rapproche le plus possible. Et expiration, doucement avec contrôle. On relâche et on vient poser la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Donc là, on restera à 5 respirations en posture du lézard. Sur les mains, les bras tendus. Sinon, sur les coudes, en gardant le genou sur la cheville. Sinon, on viendra tendre la jambe derrière en soulevant le genou. Encore 2 respirations. Une dernière, fléchis les genoux. Je remonte sur les mains. Et avec la main gauche, je pousse le genou gauche. Bien derrière, je pivote le pied sur le coin, sur le côté. Et je monte le regard vers le haut. Inspiration. Et là, à l'expiration, je reviens vers le milieu, glisse le pied entre les mains, je remonte, je prends le pied gauche derrière, planche, vinyasa, chaturanga, cobra, et à l'expiration, position de l'enfant. Donc, si vous avez le temps, je vous suggère de rester ici 5 à 10 respirations. Relâchez les bras, relâchez les dos. Peut-être même ramener les bras tout au long du corps. Et juste respirer. Relâchez toutes les tensions. Sinon, si vous avez fini, moi aussi,
On remonte doucement. On va terminer cette séance avec un petit moment de gratitude. Merci à vous de m'avoir laissé guider dans cette pratique. Je vous conseille de refaire cette séance 2 à 3 fois par semaine, avant ou après votre séance, ou même pendant votre jour de repos, histoire de restaurer et préparer le corps pour la prochaine course. Sur ce, je vous dis Namasté.